Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de cette vidéo d'accumulation rationnelle sur les 5 cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format est destiné à ceux qui veulent investir pour le long terme en crypto. Il ne s'agit pas ici de trading, mais simplement de découvrir les zones d'accumulation rationnelle grâce auxquelles on peut effectivement petit à petit constituer son portefeuille en crypto, à condition bien sûr que vous ayez une opinion favorable sur ces cryptos pour le long terme. On va commencer par Bitcoin qui mène la danse et pour débuter, regardez ce graphe en données hebdomadaires. Donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et nous sommes maintenant dans une zone importante de support, une zone d'amplitude très vaste, puisque cette zone de support mensuel s'établit de 35 000 à 28 500. Je vous montre les graphes en données mensuelles pour prendre un petit peu de recul. Donc une bougie égale à un mois. Vous voyez la naissance de cette zone. C'est une zone qui effectivement a été travaillée sur les 3 mois qui sont allés de mai 21 à juillet 2021. Il y a donc toujours la possibilité d'espérer un rebond sur cette zone, mais également, vous le comprenez bien, qu'un enfoncement progressif dans la zone rouge est également envisageable. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait considérer qu'une baisse de environ 20% est encore possible sur ce niveau. Et c'est à ce moment, encore une fois, que les convictions de long terme sur Bitcoin doivent l'emporter si vous êtes favorable, parce que vous avez à la fois une opportunité importante pour renforcer à partir des niveaux actuels, tout progressivement en termes dès maintenant, et puis chaque fois que Bitcoin perd encore un peu de terrain jusqu'au moment où on viendra chercher les 28 500. Alors ce n'est pas rare du tout. Je reviens sur mes données hebdomadaires et vous allez voir que les cryptos et Bitcoin en particulier sont coutumiers de baisse quand même assez féroces. Regardez, ça c'est ce qui s'est passé lors de la précédente attaque haussière, c'était en 2018, on a connu un pic, et par rapport au sommet de 2018, on a perdu 90%. Ok, Bitcoin a perdu 90% de sa valeur. L'avantage, alors attendez, c'est pas unique, puisque quelques mois après, entre les sommets de 2019 et les plus bas de 2020, on a perdu 70%. Ok, donc l'idée c'est que là, pour l'instant, on en est à une fonte de à peu près 50% entre les sommets et les niveaux au moment où je parle, on est à moins 50%, on pourrait donc aller jusqu'à moins 60%. Vous voyez simplement que ce n'est pas une prédiction, mais le fait que la baisse soit drastique comme ça ne doit pas être considéré comme une exception. Regardez qu'il y a quelques semaines encore, on a perdu 60%. Ok, donc le côté positif des choses, c'est que si encore une fois vous croyez que Bitcoin a de l'avenir, pendant la lente agonie, si on accumule progressivement, comme on l'a fait ici ou comme on l'a fait là, eh bien on peut envisager que derrière il y ait des lendemains qui chantent. Mais il faut vraiment ne pas se leurrer par rapport à la baisse actuelle qui peut tout à fait n'en être, encore une fois, qu'aux 2/3. Et donc je reviens, surtout que regardez, j'ai oublié de le mentionner, ici vous avez le bas d'un canal. C'est-à-dire que si on rejoint les sommets, on voit qu'un retour sur les 32 800 serait complètement plausible. Ça veut dire qu'à minima, on peut encore envisager de perdre 6-7%. Ok, donc voilà ce que je voulais dire. Si je remonte encore une fois en données mensuelles, tout simplement, et c'est exceptionnel compte tenu des circonstances, que je mets la moyenne mobile à 20 périodes, vous voyez qu'on est au contact de cette moyenne mobile à 20 périodes, ce qui veut dire que la tendance générale sur les graphes de long terme demeure encore pour l'instant haussière. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison de penser ni que l'on n'ira pas plus haut, qu'on ne sera pas plus haut d'ici quelques mois, ni que la baisse soit terminée à présent. À titre personnel, je pense qu'on est effectivement parti pour une agonie et puis ensuite une latéralisation pendant de nombreux mois qui va traduire le manque de confiance des investisseurs pendant cette période. Je vous montre rapidement les données journalières, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais voilà, quand on regarde les données journalières et qu'on utilise les bougies Aiki Nashi, on voit que pour l'instant, la pression est clairement du côté des baissiers. C'est-à-dire que vous avez encore ces bougies sans méchotte, ces bougies rouges, des bougies Aiki Nashi, c'est-à-dire des bougies rouges sans méchotte. Ça veut dire que d'après ces bougies, il est plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe maintenant aux autres cryptos plus rapidement.
Et on passe à l'Ethereum qui est dans une situation extrêmement proche après une baisse depuis les plus hauts, depuis les sommets qui a atteint plus de 50%, 53% environ. Malheureusement, c'est le même scénario qui se dessine également dans la consolidation, à savoir qu'un retour sur le support mensuel des 22,60, 17,00 me semble très plausible. On est en données mensuelles ici, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Nous avons là aussi évidemment l'expérience de ce genre de baisse, puisque entre les sommets de 2018 et les plus bas qu'il y a eu par la suite, on a perdu 95% de la valeur. Je ne suis absolument pas en train de vous dire qu'on va perdre quelque chose de similaire. Je dis simplement que c'est déjà arrivé par la suite et que derrière, eh bien, on a connu les progressions que l'on connaît, puisqu'imaginez que vous aviez acheté tout au long de la baisse, eh bien, par rapport au plus bas, vous avez pu engranger 4200% en un an. Et malheureusement, et c'est le sens de cette vidéo, je pense qu'on est parti pour latéraliser, végéter après avoir connu une dernière accélération baissière, mais que voilà, rien n'a changé sur le fond par rapport au projet blockchain crypto, et que si vous êtes capable de tenir vos positions et de faire confiance à vos convictions, vous allez sans doute pouvoir profiter à long terme des fruits de vos sacrifices. Mais pour l'instant, je ne vois pas de fin de baisse avant ce support mensuel pour débuter. Les données hebdomadaires indiquent la même chose. On peut peaufiner un petit peu avec la présence d'un canal ici, comme sur Bitcoin, qui sera sans doute sollicité, ce qui voudrait dire que en première analyse, une accélération baissière pour aller chercher encore moins 8% est tout à fait envisageable. Et je vous montre les données journalières là aussi, simplement pour mettre en lumière les forces en présence. Et comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki Nashi qui montrent la pression sont toujours baissières, avec des bougies rouges sans mèche haute. Bref, il y a plus de chances pour que l'on aille plus bas que l'on ait fait les plus bas sur Ethereum également. Et pour Binance Coin, c'est la même chose. Nous sommes en train de visiter le support mensuel des 212,355, zone très très large évidemment, sur laquelle on peut envisager que beaucoup d'investisseurs chevronnés accumulent tout au long de la descente, au cas où on traverserait cette zone, enfin au cas où on transiterait par cette zone. Ça veut dire par rapport au plus haut de la zone, eh bien, on peut envisager que c'est une zone de 70%. Je suis en train de vous dire tout simplement qu'il faut en être conscient, et que acheter au fur et à mesure peut être une stratégie intéressante si BNB devait connaître une agonie à la manière de ce qui s'est passé préalablement. Mais attention, là aussi, je distille quelques informations que je pense être important. Une fois que l'on aura éventuellement touché cette zone ou plus bas, il ne faut pas s'attendre nécessairement à une explosion haussière. On peut avoir comme ça des semaines et des semaines de latéralisation. Je pense que si vous n'avez pas débuté votre chemin dans les cryptos, c'est véritablement une opportunité, à condition d'acheter et d'oublier pour les prochains mois ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, ne partez pas du principe qu'on va forcément rebondir à partir des niveaux actuels. On peut tout à fait s'enfoncer, et c'est une chance si vous croyez en Binance. Regardez, les données hebdomadaires n'apportent pas grand chose. On voit tout simplement que après avoir touché cette zone, on a connu une sorte de montée lente en escalier. On peut tout à fait envisager d'avoir ça à nouveau. La baisse depuis les plus hauts s'établit concernant Binance. Alors attendez, on était là, on en est déjà à moins 50%. On a connu une baisse lors de la toute dernière attaque de 70%. Voilà, ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit. Regardez les données journalières. Tout simplement pour... de toute façon, je vous aiderai avec mes vidéos toutes les semaines à trouver les zones d'accumulation rationnelle les plus intéressantes. Mais voilà, là, on est venu sur un support journalier qui a forcément fait de ma part l'objet d'achat. On peut tout à fait envisager, encore une fois, que on traverse cette zone. Les bougies Aiki Nashi vous donnent d'ailleurs, vous l'avez compris, une idée, puisque là on est toujours avec un régime de bougies rouges sans mèche haute, donc on ne voit pas pour l'instant de situation de retournement. Je vous montre simplement pour mémoire. Regardez, lorsque la baisse a pris fin, ici on a retrouvé des bougies vertes cette fois, des grandes bougies vertes sans mèche basse. C'est ça que l'on cherche pour avoir un petit peu de réconfort. Pour l'instant on en est loin, on est toujours sur les bougies extrêmement baissières.
Et on termine, non, on enchaîne avec Cardano, lui aussi sur un support mensuel, ce ID1 19,0,92, zone très large qui a déjà été visitée. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça vous montre un exemple de ce qu'on peut faire, hein, puisque depuis que l'on a entamé cette zone, on a perdu 22% supplémentaire. C'est une zone très très large. L'avantage quelque part, c'est qu'on se dit qu'on est vraiment au mieux pour investir progressivement sur la stratégie d'accumulation rationnelle que je préconise. Regardez les données journalières, là aussi, hein, on a toujours ici la possibilité, à mon avis, hein, de renforcer si on croit au projet Cardano sur cette zone. La prochaine zone, si on va la visiter, serait 0,84, 0,70. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de signal de hausse, hein. Maintenant, même si c'est une bougie baissière avec son absence de mèche haute, vous remarquez que l'amplitude a diminué. Et on va dire que c'est mauvais, mais moins mauvais si vous me passez l'expression. En tout cas, ça ne change rien à la stratégie si vous croyez à la technologie de Cardano. On va terminer maintenant avec Solana. Et on termine avec Solana, dont le graphe est sans doute celui qui est le plus préoccupant, car le support fort, le support mensuel est encore très très loin, hein. Il est aux alentours de 58,43. Je ne suis pas en train de dire qu'on va y aller, je dis simplement que c'est sur cette zone que de gros investisseurs vont sans doute se manifester et pas avant. Ça veut dire que une baisse encore de 30% au moins, voire 50% serait envisageable. Encore une fois, je ne tiens pas ici à vous apeurer, je dis simplement que si on va sur cette zone serait très intéressante et que malheureusement, il n'y a pas de grande zone d'intérêt avant. Les données hebdomadaires montrent également ce qui peut inquiéter, à savoir la cassure de cette zone qui était une zone de support hebdomadaire qui a fait parfaitement son office, hein, lors des 3 et 2e dernières semaines, mais qui maintenant a été cassée et on retrouve l'absence de support intéressant, hein, à mettre à profit. Et les données journalières, par contre, amènent peut-être une lueur d'espoir en ce sens que nous avons un support ici. Le support 83,66, c'était une zone de congestion ici. Le fait qu'on y aille me semble a priori plausible, hein. Ça voudrait dire baisser encore de 13 à 30% pour aller chercher cette zone. Je suis désolé, je suis obligé de prendre toutes les pincettes. Il faut que vous sachiez de toute manière qu'il n'y a pas ici matière à faire du bashing. Je suis moi-même investi dans les cryptos dans lesquels dont je parle, donc il ne faut pas mal prendre mon message. Je dis simplement que c'est sur cette zone que je rachèterai encore et sur cette zone que je rachèterai encore, enfin que j'accumulerai. Toujours dans une perspective de long terme, mais pas avant. Acheter maintenant, par exemple, ne me semble pas des plus judicieux, tout en sachant que cette zone a pour moi fait l'objet d'achat. Mais encore une fois, voilà, vous comprenez la logique. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Ces bougies Aiki-Nashi ne sont pas favorables du tout avec des grandes bougies rouges sans mèche haute. Bref, là encore, hein, on se dit qu'une accélération ou une continuation de la baisse est plausible. Voilà, c'en est terminé de cette vidéo assez lugubre, j'imagine, et j'en suis encore une fois fort désolé. Le message d'espoir, c'est que ça s'est déjà produit par le passé et que les lendemains ont été chantants. Encore une fois, maintenant il va falloir de la méthode. On a connu une croissance très importante. Il est normal de corriger ces croissances très importantes. Malheureusement, on est sur un cycle qui va durer, je pense, des semaines et des mois, voire des années avant de revenir sur les précédents plus hauts. Mais voilà, c'est ça que doit être un investissement de conviction, c'est-à-dire quelque chose que l'on achète, que l'on garde pour le long terme, que l'on oublie et que l'on garde pour plus tard. Et c'est dans cette optique, je pense, qu'il faut prendre l'investissement en crypto à partir de maintenant. Si vous découvrez mon format, sachez que ce n'est pas parce que les cryptos sont en déshérence, hein, que les vidéos vont s'arrêter, bien au contraire. Non seulement je continue de publier toutes les semaines, les lundis, les zones d'accumulation rationnelle. Pensez également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui vous permet de recevoir en temps réel les notifications lorsque je poste des messages, pas des vidéos, mais des messages sur l'onglet communauté, parce que tel ou tel crypto serait arrivé en zone d'accumulation rationnelle. Ça vous permet de ne pas avoir le nez dessus tout le temps. Et si moi j'ai le nez dessus à ce moment-là, eh bien je vous en informe. Et pour ça, il faut être abonné
à la chaîne YouTube et cliquez sur la notification. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est tous les lundis. Ah oui, dernière chose, si vous voulez avoir les graphiques en temps réel sur les cryptos, ok, vous pouvez le faire, c'est gratuit avec, c'est la même plateforme que moi, c'est PRT. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, ça vous permet d'avoir les cotations en temps réel gratuit sur les cryptos qui vous plaisent. À la semaine prochaine pour la mise à jour.